Bonsoir, bienvenue à Saint-Vincent. Ce soir, nous vous emmenons à la découverte d'un jardin étonnant. Il s'agit de la roseraie de Geneviève et Jacques Barbary. Plus de 1300 variétés de roses y fleurissent. Ici, Charles de Gaulle repose à côté de Marilyn Monroe. Chaque fleur a en effet son histoire, ses caractéristiques et sa personnalité. Chaque matin, Geneviève et Jacques sillonnent la roseraie dans leur petite voiture. Tout doit être beau et propre pour les visiteurs amenés à arpenter ce paradis dédié à la rose. Ça vient de très très jeune, ça vient à l'âge de 12 ans environ. L'école, c'était pas mon sport favori. Mon grand-père était un passionné du jardin et c'est lui qui m'a déclenché le plaisir de jardiner. Pourquoi la rose? Pour moi, ça fait partie des fleurs nobles, qui a toujours eu un rapport avec la vie, les siècles, etc., l'histoire. Et c'est une fleur qui a une noblesse, qui fleurit aussi du mois de mai au gelée. Donc dans un jardin sans rose, pour moi, ça manque de couleur, ça manque... C'est un feu d'artifice dans un jardin, quoi, tout à fait. Dès l'instant qu'on y commence à être piqué de la rose, on s'en sort plus, quoi. On est toujours, et on les trouve de plus en plus belles, on en trouve d'autres, et on en crée, on n'arrête pas. C'est passionnant. Si vous cherchez des allées droites et des tuteurs colonnes comme dans les roseraies classiques, passez votre chemin. Ici, le parcours est en pente et sinueux. Il vous mène au fil des pas et des regards à la découverte des secrets des roses, leur nom, leur fonctionnement, leurs besoins. Et si vous avez la chance de bénéficier des conseils de Geneviève et Jacques, vos fleurs pourraient bien retrouver une seconde jeunesse. C'est un hybride de thé, donc automatiquement on les taille à la première de la 5e foliole, c'est-à-dire que je vous explique, chaque feuille est composée de petites feuilles qu'on appelle folioles. Donc là il n'y en a que 2, là il y en a 3, là vous en avez 5, et c'est ici qu'il faut tailler donc à la première des 5 folioles. Voilà. Et là, elle va repartir automatiquement en floraison une belle fleur. Si vous la taillez un peu plus bas, vous allez perdre une belle floraison. Là aussi. Donc là, dans l'avenir, il y a 1, 2, 3 floraisons qui vont pas tarder à arriver. La première rose date de plusieurs millions d'années. Il en existe aujourd'hui plus de 45 000 variétés. Elles ont inspiré les poètes et les musiciens. Elles portent des noms évocateurs comme Baccarat, Sultane ou Princesse Alexandra. On raconte que dans son palais, l'empereur Néron ensevelissait ses invités sous une avalanche de roses. Des roses mystérieuses qui ne livrent leur subtilité qu'à certaines conditions. Le parfum, ça marche comment? C'est-à-dire qu'au départ, si vous lui mettez le nez dessus, vous aurez du mal à la sentir. Par contre, le fait de la prendre dans la main, la secouer légèrement, automatiquement, elle développe son parfum. Et pourquoi? C'est une sorte de défense. Elle a l'impression qu'elle est agressée. Et quand elle est agressée, elle diffuse un parfum en pensant que c'est des insectes nuisibles. Donc ça refoule les insectes, mais pas le nez des hommes. Que c'est bon.